L'évaluation des recommandations de la 10e conférence des gouverneurs s'est clôturée ce samedi 5 octobre. Le VPM de l'Intérieur a exhorté les participants à exécuter les recommandations issues de ces assises. Et puis mise en place des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale pour permettre aux députés nationaux d'amorcer les travaux des travaux en plénière. Les élus nationaux ont réagi ce samedi 5 octobre. Et enfin, célébration ce jour de la Journée mondiale des enseignants, valoriser le voix des enseignants est le thème choisi pour l'année 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et toutes nos excuses pour ce désagrément. On clôture ce samedi 5 octobre de l'atelier d'évaluation des recommandations de la 10e conférence des gouverneurs. Le VPM de l'Intérieur appelle à l'amélioration de l'exécution de recommandations issues du dit atelier. Regardez. Durant 2 jours de travail, des experts venus de plusieurs structures et ministères répartis en 3 commissions, à savoir la commission juridique, administrative et sécuritaire, la commission socio-économique, sans oublier celle de la reconstruction et infrastructure, ont évalué et examiné les recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs. À travers ces travaux, ces experts ont démontré que malgré des efforts fournis sur 79 recommandations réparties en ces 3 commissions, plusieurs sont en cours d'exécution, soit 64%. Certains n'ont même pas été exécutés. 3 commissions avaient travaillé d'arrache-pied et ont formulé 79 recommandations réparties de la manière suivante. Commission politique, administrative, culturelle, juridique et sécuritaire, 41 recommandations. Commission socio-économique et financière, 17 recommandations. Et commission reconstruction et infrastructure, 21 recommandations. 11 mois après leur formulation, il est établi que 41 recommandations formulées par la commission politique, administrative, culturelle, juridique et sécuritaire, 3 seulement ont été exécutées totalement, soit 7,3%, 25, soit 60,97% sont en cours d'exécution. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani-Louko, promet qu'il s'approprie ces recommandations pour leur bonne prise en compte. Et le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et l'ambassadrice belge ont passé en revue les efforts du gouvernement congolais dans ses projets sur la réforme de la police nationale congolaise. Reportage à Nico Kassaba. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane Bilderling, a félicité les efforts du gouvernement congolais à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour les initiatives pacifiques dans la résolution des conflits interethniques et transfrontaliers auxquels fait face la République démocratique du Congo. L'objectif était un peu de faire le tour avec lui sur ses initiatives en matière à la fois de réforme. On sait qu'il y a tout un travail de réforme au niveau de la police, par exemple. Il y a un travail avec l'Union européenne de réforme de la police, d'appui à une nouvelle académie de police et de formation. Il y a aussi les réformes au sein des services de sécurité et de renseignement, comme l'ANR. Donc, c'était important d'échanger, d'entendre la vision du ministre et comment ces choses avancent. Et puis aussi, j'étais très intéressée d'entendre le ministre sur ses initiatives de pacification. On sait qu'il a mené pas mal de dialogues avec les différentes communautés dans des zones qui connaissent des tensions ou des conflits entre communautés, des conflits fonciers. Et on sait qu'il s'est beaucoup mobilisé ces derniers temps pour essayer de pacifier ces dialogues et arriver à une résolution de ces différends. Donc,
j'étais intéressée à l'entendre et échanger, aussi apporter le soutien de la Belgique par rapport à toutes ces initiatives et tous ces projets. Notez que la Belgique souhaite également apporter sa contribution aux initiatives qui seront mises en place par le gouvernement congolais dans le cadre de l'évaluation du processus électoral de 2023 afin de projeter des réformes pour le processus électoral de 2028. Le Royaume de Belgique veut accompagner et encourager le gouvernement de la République dans ses différentes réformes. Et le vice-premier ministre de la Défense a effectué une visite d'inspection dans la province de l'Ituri. Guy Kabongo Mwadianvita s'est rendu compte des opérations militaires menées avec professionnalisme par le gouverneur militaire Johnny Luboya. C'était le vendredi 4 octobre 2024. Regardez. C'est dans le souci de se rendre compte des opérations militaires menées par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, que le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a effectué une visite d'inspection dans cette province afin de palper la réalité, prendre langue avec la population et écouter les militaires. Il est descendu sur terrain pour inspecter tout ce que nous sommes en train de faire. Il a voulu voir lui-même de visu, parler aux militaires et en plus aussi il a amené aussi le Parlement, quelques députés nationaux pour qu'ensemble ils puissent voir le travail que nous sommes en train de faire ici à Ituri et puis aussi écouter la population. Et je crois que cela a été fait. Le ministre de la Défense a félicité vraiment les militaires. Il ne pouvait pas s'imaginer que les militaires vivaient dans ces conditions. Et il leur a demandé de tenir bon parce qu'il va faire directement le rapport demain matin, qui va parler devant tous les ministres et devant le président de la République. L'occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter la population tout en saluant le sens du pardon dont elle a fait preuve. Vraiment, je félicite la population iturienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je ne cesserai d'insister, même le jour où je quitterai l'Ituri pour rentrer à l'état-major général, c'est retenez ça. La réconciliation, le pardon et la réconciliation. Vous devez tous vivre ensemble. Les commandants des opérations militaires de l'Ituri promettent de ne pas se lasser, à lui d'indiquer qu'ils vont continuer à neutraliser les forces négatives. Et de l'autre côté, les consultations populaires se sont poursuivies au ministère de la Justice le vendredi 4 octobre 2024. Tour à tour, les victimes des injustices judiciaires ont présenté des doléances au ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Reportage à Nico Kassanda. C'est dans le cadre de la deuxième phase des États généraux de la justice que les victimes des dérives judiciaires en RDC se sont succédées devant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, pour exposer leurs doléances. Mon frère, on m'a lundi, à cette cité verte, avec ce qu'a fait. Je sais que à salaire, je patron, il fallait payer. Mon frère aîné avait réalisé son travail en tant que staffeur. Le 1er janvier 2024, il va réclamer son argent. Il a été tabassé et mis à mort. Son corps a été déposé à la morgue et les gens qui lui ont causé la mort se sont présentés comme étant des oncles jusqu'à la morgue pour déposer son corps. Et ça fait 3 ans que mon frère aîné se trouve à la morgue. Nous avons comparu dans plusieurs procès et partout où nous sommes allés, nous n'avons récolté que des injustices. Nous vous demandons de faire quelque chose. Pour l'équipe, pas tout papa. Moi, je vais dire que moi, je suis une famille. 3 ans, na morgue. Toujours à procéder, toujours l'injustice. Je suis là pour mon frère qui a été renversé par les véhicules de la Bracongo et il était mort. Ça fait 5 mois que nous avons gagné les procès et la Bracongo a été signifiée, mais il n'y a rien. Il fallait nous dédommager, jusque-là, il n'y a pas de suite. Les chauffeurs, la police, pendant que Bisso va dédommager notre bisoté.
Toujours aussi serein, le numéro 1 de la justice congolaise a réitéré son engagement à remuer ciel et terre pour redonner à la justice congolaise ses lettres de noblesse. Initiative aussi ici plus de 20 000 familles à Kinshasa. Merci, merci. Aussitôt faire organiser un procès et des flagrances contre un spoliateur. Et puis le président de l'Assemblée nationale a réuni les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de son institution. Il était question d'échanger sur la nécessité de la mise en place de 10 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'était donc le vendredi 4 octobre. Nico Kassanda ici, un bravo reportage. Au cours de cette rencontre, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a échangé avec ses hôtes sur la nécessité de la mise en place des 10 commissions permanentes de l'Assemblée nationale afin de permettre aux représentants du peuple de débuter avec les travaux au-delà des plénières. Le président de l'Assemblée nationale a réuni cet après-midi les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi, tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre. Rappelons que les groupes parlementaires et les commissions permanentes de l'Assemblée nationale étant formés pour une durée de 5 ans, il était donc d'une importance capitale pour le bureau de Kamerhe d'avoir un consensus ainsi que l'accord de tous pour cheminer sereinement pendant ces 5 années. Et plusieurs élus nationaux ont exprimé leur satisfaction par rapport à la constitution de ces 10 commissions à l'Assemblée nationale. Regardez. La séance plénière d'aujourd'hui était consacrée à la présentation de groupes parlementaires et des commissions permanentes, ainsi que du comité des sages. Chaque député national, conformément au règlement intérieur, devait appartenir au groupe parlementaire selon l'appartenance politique de son parti ou son regroupement politique. C'est comme ça qu'il y a eu 21 groupes parlementaires constitués, mais il y a eu aussi des députés que nous appelons les non-inscrits, c'est-à-dire un député qui n'appartient à un seul groupe parlementaire et qui est non inscrit. Les commissions permanentes sont, au vu du règlement intérieur, des commissions techniques. Parler de la technicité sous-entend effectivement une formation, une certaine expertise et donc de la compétence. Le président de l'Assemblée nationale a raison. Le premier critère dont on doit tenir compte, effectivement, c'est la technicité, c'est la formation, c'est la compétence. Et en rapport avec la Constitution, si les uns optent pour la révision et d'autres pour son changement, Maître Moulamba Mpoyi Djamale, juriste de son État, avance plutôt l'idée de la refondation de la loi fondamentale de la RDC. Il a été approché par Nico Kassanda et Francis Matondo. Reportage. Réagissant à son tour à propos de l'idée de la révision de la Constitution
Constitution, Maître Moulambampoui Djamale, praticien du droit et président de la Société civile des intègres, Génération consciente et président de l'ONG des droits de l'homme, la Sentinelle de la RDC, propose plutôt la refondation de la Constitution. La Constitution actuelle a beaucoup d'immoralité. Elle est fondée sur l'immoralité. Parce que ceux qui l'ont conçue sont des immoraux. Elle mérite d'être mise à côté. Moi, je ne parle pas même de la révision. Pour une nouvelle constitution qui tienne compte de nos valeurs, qui tienne compte de nos circonstances. On doit poser la question au peuple congolais. Vous voulez quel type de dirigeant? Moi, je préfère qu'on parle de la refondation de la Constitution. On doit refaire la Constitution. On doit mettre celle-ci de côté. On doit écarter cette Constitution. Est-ce que pour refaire une Constitution, ça demande d'arrêter les machines, les usines? Les gens ne vont pas faire le commerce. Ça demande même pas un budget pour faire. On doit appeler des gens, on doit réunir des gens, des intellectuels, des non-intellectuels. On le met ensemble, un groupe d'individus, 24 individus, et puisse réécrire une autre constitution. Ça peut commencer à 7h et terminer à 20h. Le vœu de tous les Congolais est que cette loi fondamentale puisse être adaptée aux réalités de la société congolaise. Et dans une correspondance datée du vendredi 4 octobre, le VPM de transport Jean-Pierre Bemba a rappelé au secrétaire général des transports des poursuites judiciaires contre les commissaires fluviaux et autres sur un rapport avec le naufrage du lac Kivu. Regardez. À travers cette correspondance, transmis copie pour information au ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, au directeur et chef de service de la Marine et de voies navigables, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, vient rappeler au secrétaire général au transport, voies de communication et désenclavement, des poursuites judiciaires contre les commissaires fluviaux et des propriétaires de bateaux, pirogues et baleinières. Jean-Pierre Bemba Gombo est revenu sur les correspondances datées du 11 septembre 2024, adressées au ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et du 24 septembre 2024, leur adressées relatives à la situation alarmante des naufrages sur les rivières, fleuves, lacs du pays. Jean-Pierre Bemba note qu'il est crucial de prendre des mesures strictes à l'encontre de tous les commissaires fluviaux ainsi que des propriétaires des bateaux, pirogues, baleinières impliqués dans ces tragédies. À lui d'ajouter, je cite, « Ces incidents entraînent des conséquences désastreuses sur la sécurité des usagers de voies navigables congolais et qu'il est de notre devoir de garantir leur protection. » Fin de citation. Le VPM des transports, voies de communication et désenclavement invite donc le secrétaire général au transport, voies de communication et désenclavement de donner suite à cette requête et de lui informer des actions concrètes engagées dans ce sens. Et dans le même chapitre, les familles des victimes refusent que l'enterrement de leurs morts se fasse au cimetière dénommé Génocoste. Ces derniers exigent l'organisation d'un deuil collectif à Saké, dans le territoire de Massissi, sur la terre de leurs ancêtres. Suivez donc les propos de leurs représentants au nom de Fiston Issé Moini. Nous sommes réunis ici dans le cadre, d'abord, je profite à votre micro, que nous ne voulons pas nos victimes qui sont dans les morgues, qu'on aille les enterrer dans les cimetières qu'on appelle les Génocoste. Ce que nous voulons ici, c'est de prendre nos victimes, d'aller les enterrer à chacun dans son village natal. Puisque nous ne voulons pas que les victimes qui sont dans les différents morgues, on aille les enterrer à Rutshuru, qui aura besoin pendant le 40e jour ou pendant les jours des souvenirs, qui va se rendre à Rutshuru. Puisque quand nous parlons de Génocoste, c'est les cimetières qui se trouvent dans le territoire à cheval de Rutshuru et Nyiragongo. Et alors que les victimes qui sont
que nous avons ici, ce sont les victimes que nous retrouvons entre Sake, Chacha, Kiroche, jusqu'à même à Minova. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller à partir de ce moment. Nous voulons aller commencer le deuil à Sake. Celui qui a un membre de la famille qui est disparu, que le deuil à partir de maintenant, nous voulons aller commencer notre deuil à Sake, là où, au niveau du rond-point Sake. Et si les gens viendront nous voir, viendront compatir avec nous, si le gouvernement viendra, il faut qu'ils viennent à Sake compatir avec nous. Nous ne voulons pas qu'on organise une cérémonie qui va coûter plus d'argent, qui va coûter un budget que le gouvernement va décaisser pour seulement embellir les images de la population. Et valoriser les voix des enseignants, c'est le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant, célébrée le 5 octobre de chaque année. L'objectif de cette journée est de mettre en lumière le rôle des enseignants dans la transformation de l'éducation. Bénédicte Kokemonombi. C'est depuis 1994 que l'UNESCO a créé la Journée mondiale des enseignants et des enseignants en vue d'une reconnaissance du travail indispensable des éducateurs du monde entier. Cette journée, célébrée chaque 5 octobre, rappelle l'importance de garantir un enseignement de qualité pour tous en mettant en avant les défis auxquels sont confrontés les enseignants et en reconnaissant surtout leurs contributions inestimables à l'éducation et au développement des sociétés. C'est ici l'occasion de reconnaître la beauté, la richesse et la complexité de leur mission qui passe par la lourde tâche de former les citoyens de demain, de les préparer à affronter un monde en perpétuel changement et de leur inculquer des valeurs de travail et sociales essentielles pour bâtir leur vie d'adulte. D'où l'appel ce jour à réfléchir à l'impact considérable de ces professionnels sur la société et à saluer leur dévouement sans faille. Et pour finir en sport, le Sa Majesté Sanga Balende a perdu son match face à Simba sur tapis vert cet après-midi. Cette formation n'a pas effectué le déplacement de Kolwezi. L'entraîneur Daoula Loupembe, satisfait des 3 points, s'exprime en ces termes. Regardez. Oui, je vous remercie comme toujours pour l'opportunité. Et s'il faut dire un mot par rapport à votre question, c'est toujours difficile à accepter et de gagner un match sans avoir joué. Mais après, il faut noter aussi que le football, c'est un jeu réglementé. On peut aussi jouer et perdre par forfait. Donc, ça demande le respect des règlements. Nous, on a respecté tout sur le plan administratif. On s'est présenté sur le terrain et malheureusement, l'adversaire n'est pas venu. Donc, pour nous sommes contents d'empocher ces 3 points parce que, comme vous le savez, c'est pas aussi facile que ça. Et les regrets, c'est de ne pas jouer, mais après, sur le plan comptable, ça nous fait du bien. Oui, chaque manière vaut 2 points, ça c'est vrai. Mais sur le plan technico-tactique, c'est aussi un manque à gagner. Parce qu'on avait l'occasion aujourd'hui de découvrir ce qu'on a pu préparer pendant 2 ou 3 mois. Mais après, bon, ce n'est qu'une partie remise. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons nous préparer pour continuer à attendre l'adversaire qui arrive. Non, nous, on n'avait pas de problème administratif à signaler. Donc, on a été sur le terrain, ça va être absent. C'est ce que je peux dire présentement. Donc, ce qui nous importe le plus, c'est voir comment nous allons préparer le match prochain. C'en est fini pour ce soir. Je vous rappelle le grand titre. L'atelier d'évaluation des recommandations de la 10e conférence des gouverneurs s'est clôturé ce samedi 5 octobre. Le VPM de l'Intérieur a exhorté les participants à exécuter les recommandations issues de ces assises. Et puis mise en place des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale pour permettre aux députés nationaux d'amorcer les travaux des travaux en plénière. Les élus nationaux ont réagi ce samedi 5 octobre. Et enfin, célébration ce jour de la Journée mondiale des enseignants, valoriser le voix des enseignants est le thème choisi pour l'année 2024. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Retrouvez la semaine prochaine Rachel Liwala et Shadak Tenta pour le bulletin d'information et Ida Maloba pour la grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye.